Créée initialement en 2019, cette série et cet univers maléfique a su trouver son public. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une de mes meilleures découvertes de 2024, Hazbin Hotel. La série Hazbin Hotel est une série d'animation musicale pour adultes créée par Vivienne Medrano et développée donc par la société A24. Nous avons eu le droit donc à un pilote, donc une introduction de la série donc le 28 octobre 2019 sur YouTube. Puis avec l'idée d'un possible succès, une véritable première saison fut réalisée donc en 2024 sur Prime Video. Par la suite, une autre série vit le jour nommée Eluva Boss avec 2 saisons présentes sur YouTube et prochainement sur Prime Video. Alors, je ne vais pas parler donc de l'histoire de la conception ou de la série directement, mais de mon affect avec celle-ci et pourquoi j'aime cet univers. Tout d'abord, de quoi parle cette série? Dans Hazbin Hotel, nous suivons Charlie, la fille de Lucifer, qui a pour objectif de faire croire en la rédemption et faire monter les âmes de l'enfer au paradis, grâce notamment à son hôtel, ce qui a pour conséquence de créer une guerre entre l'enfer et le paradis. Une histoire assez simple d'apparence, mais très bien écrite avec des personnages et des chansons mémorables. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes meilleurs amis qui m'a fait découvrir cette série, et c'était une incroyable découverte, mais alors pourquoi j'aime autant cet univers? Évidemment, en tant que série d'animation, l'animation est très importante, et quel plaisir! On va retrouver donc une animation 2D qui change quand même de l'époque actuelle du 3D, et ça fonctionne, mais alors tellement bien. C'est beau, c'est vivant, et surtout, c'est magique. La direction artistique de la série est très intéressante, on insiste vraiment sur le rouge, la couleur du sang et de la violence, et on en a de la violence. Mais alors, beaucoup. Que ce soit donc au niveau visuel, au niveau des actes et aussi de la parole. On a également donc des scènes et des plans juste fous qui m'ont personnellement donné des frissons, mais revenons maintenant sur les personnages de la série. On a de la joie, de la dépression, des fous furieux, et ils ont tout pour nous plaire. Commençons donc par le personnage principal, Charlie. Et personnellement, je la trouve extrêmement attachante, on a envie de croire en son projet, et même de la défendre à des moments. Car oui, ce n'est pas facile d'être joyeux et rempli d'espoir dans un monde comme l'enfer. Charlie est, selon moi, la représentation des bonnes personnes entre guillemets, qui se font rares dans le monde d'aujourd'hui. Concernant les autres membres de sa troupe, on retrouve notamment Vaggie, Angel ou encore Husk, des personnages qui ont souffert et continuent de souffrir. On a également donc le père de Charlie, donc Lucifer, un personnage très populaire par les fans et extrêmement touchant. Il a tout fait pour suivre ses rêves et il a tout perdu. Un autre personnage est extrêmement apprécié par les fans, notamment Alastor, mais on en parlera un peu plus tard. C'est vrai que là donc je vous ai cité donc des personnages qui sont appréciés donc par les adeptes de la série, mais il y en a qu'on adore détester, et notamment Adam. Oui, le premier homme. Son point de vue est clair. Les âmes de l'enfer doivent y rester. Et en vrai, il n'a pas tort. En tout cas, sur le principe. En plus de ça, il est extrêmement puissant et tellement drôle. On peut aussi donc citer les Viz, qui sont des antagonistes secondaires, mais très intéressants également. Enfin, on peut évoquer donc le chara-design donc des personnages, avec des caractéristiques qui, selon des théories, évoquent donc les morts des personnages. On a ainsi donc le côté animal avec Angel, Husk, Serpontius ou encore Alastor, et ça fonctionne vraiment bien. Mais les autres designs sont également très réussis, notamment donc avec l'aspect technologie donc avec Vox, mais aussi un peu plus mythologique avec Lucifer ou encore Adam. Mais maintenant, parlons du GOAT. Oui, j'ai envie de prendre le temps d'évoquer Alastor, qui est l'un des personnages les plus emblématiques de la série. Très mystérieux et extrêmement puissant, un allié qui n'en est pas vraiment un, Alastor est mon personnage préféré de la série. Car pour moi, tout fonctionne. Son design, son intonation radiophonique, son histoire ou encore l'une de ses répliques. Je cite, « Il ne faut pas se fier à un sourire car on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière. » Tout ça fait d'Alastor un personnage complexe mais hyper intéressant. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont reconnus en certains personnages et c'est normal. Hazbin Hotel correspond à la vraie vie car la vie est un enfer. Comme je le disais, on a des personnages gentils et optimistes comme Charlie, des personnages ayant des addictions comme Angel ou Husk, ou encore des personnes haut placées qui abusent de leur pouvoir comme Adam. Et je dois dire que le parallèle et la manière dont c'est fait est très intéressante. Pour finir, je ne pouvais pas ne pas évoquer les chansons mythiques de la série, drôles et émouvantes. Il est vrai que j'écoute certaines musiques de la série de temps en temps, c'est faux, je les écoute tous les jours. Tout simplement. En plus de ça, sachez qu'en version originale, ce sont des personnalités issues de comédies musicales qui doublent les personnages, et le résultat est juste parfait.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné peut-être envie de découvrir ou de redécouvrir la série. Moi j'ai tout simplement adoré et j'ai extrêmement hâte de découvrir la saison 2 qui sortira donc soit à la fin d'année, soit en début 2026 il me semble. Et oui, sans trop spoiler, il y a beaucoup de teasing pour la suite. Je tiens à remercier Ouftube, l'un de mes meilleurs amis, qui m'a fait découvrir Hazbin Hotel. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse la même chose donc pour la série Helluva Boss, donc la série un petit peu annexe. N'hésitez pas donc à me dire vos avis dans les commentaires, à vous abonner également. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.